Bonjour mes amis, nous voilà si partis pour un nouveau tirage qui est un petit peu basé sur l'évolution personnelle, sur soi en fait, sur votre enfant intérieur, sur votre développement, sur votre spiritualité. Ça peut aussi parler un petit peu sur vos blocages. Donc oui, il y a vraiment un petit peu de tout dans ce tirage. C'est pour ça que j'ai préparé vraiment tous les jeux qui peuvent nous donner un petit peu les clés. Donc, je pense que ça sera vraiment un tirage assez complet. J'ai eu l'idée, cette nuit de ce tirage, donc du coup, je me suis dit: «Je vais le mettre en place» parce que je pense qu'il y a un certain d'entre vous qui avait besoin d'entendre ce message parce que vu que j'ai été poussée cette nuit à le faire. Donc, j'ai un oracle qui est un peu spécial, donc qui s'appelle le Symbolone, enfin un tarot un peu spécial. C'est un mélange entre tarot et oracle. Donc, il est un peu spécial, donc il va nous parler vraiment de où est-ce que se trouve votre âme actuellement, qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous, pour aller justement débloquer, cette évolution en fait, pour aller vers une évolution. Donc, avec la carte mission de vie, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce qu'il faut que comment est-ce qu'il faut que vous vous réaligniez avec votre âme, votre enfant intérieur? Les cartes des énergies, elles vont nous parler donc de actuellement, de votre évolution actuelle. Le tarot, After Tarot, je vais me préciser avec lui, donc je vais demander des précisions, de l'aide. Si à un moment donné je comprends pas trop un message, il va m'aider à décrypter. Et donc l'oracle de vie antérieure et l'oracle chakra du cœur vont me donner aussi, une notion de vos bagages, de vos vies antérieures. Donc qu'est-ce que vous avez apporté avec vous, de vos vies antérieures et donc qui peut vous servir ou desservir ici aujourd'hui? Parce que des fois, on a des bagages de nos vies antérieures qui nous bloquent dans cette vie-là et parfois on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a cette intuition-là? On sait ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. On a une peur ou une blessure qui s'est installée et en fait, elle ne correspond pas forcément avec ce qu'on a vécu. Donc du coup, voilà, pour nous permettre justement de comprendre ce cheminement-là. Donc je pense que ça sera un tirage assez complet. Donc, je vais vous laisser choisir, une de ces 3 cartes et moi, je vais procéder justement au tirage. Donc, je vais faire les tirages, tous les 3 tirages en même temps, hein et du coup, je mettrai les cartes en dessous et comme ça, en fait, ça nous permettra de les ouvrir, voilà. Donc, je vous laisse choisir et moi, je vais commencer à faire les tirages. Et voici le tirage numéro 1, mes amis. Donc, on va tout de suite regarder déjà ce que vous apportez avec vous, les bagages de vos vies antérieures. Alors, je vais essayer d'allumer une lampe pour éclairer un peu, parce que le soleil, il joue au cache-cache aujourd'hui. Et du coup, on ne voit pas très très bien. Voilà. Donc, on va essayer. Voilà. Alors, donc on va déjà voir ce que vous apportez de vos vies antérieures. En fait, c'est quoi votre bagage? C'est quoi que votre âme, elle a apporté avec vous dans cette vie-là? Alors, l'abondance bloquée et n'écoutez pas les autres. Alors, n'écoutez pas les autres, donc je pense que, alors dans cette carte-là, n'écoutez pas les autres, je pense qu'en fait, il y a besoin d'affirmer votre âme. En fait, ce que vous avez emmené avec vous, peut-être une notion de soumission à l'autre, peut-être, un suiveur, en fait, quelqu'un qui suit et qui a peur de prendre sa place, qui a du mal à prendre sa place, qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à imposer ses idées et c'est ce qui bloque votre abondance. C'est ce qui bloque en fait votre côté, ça peut être côté financier, l'abondance, c'est une énergie.
c'est une énergie qui, quand elle est bloquée, bah, en fait, elle bloque, dans tous les domaines, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le financier, dans la santé, dans la guérison et ainsi de suite. En fait, l'énergie est bloquée et quand, l'abondance, elle est là et qu'on a un pouvoir d'attraction assez fluide et ben, en fait, on se sent heureux dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de notre vie. Donc là, clairement, en fait, moi je pense que, ce que vous avez apporté avec vous, c'est, cette abondance bloquée, donc votre travail ici, votre mission plus ou moins en fait, ce que vous devez travailler pour débloquer dans votre âme, c'est cette abondance. Donc travaillez votre, côté, loi d'attraction parce que, vous avez besoin de vous affirmer. Elles sont en fait, c'est lié à donc, l'intention de ce jeu-là, de ces 2 jeux-là, je les ai faits vraiment pour que ça vous donne en fait la carte négative vous donne le problème et l'autre carte à côté, c'est le déblocage. Là, on a le problème, donc l'abondance bloquée et le blocage et c'est parce que vous vous affirmez pas. Il y a besoin de prendre réellement votre place, affirmer votre place. Donc, ne pas être dépendant aussi des autres, c'est de se sentir libre, de prendre les choix, de travailler votre libre arbitre, de prendre les choix selon votre envie, selon vos intuitions. Je vais demander au jeu, donc l'After Tarot, pour savoir un petit peu si on peut débloquer, si on peut travailler justement sur ces énergies-là, pour débloquer. Oui, bah, en fait, si vous travaillez sur ces énergies-là, qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter vraiment l'abondance matérielle. Donc je pense que, vous me direz, hein, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour sur ce jeu, sur ce tirage-là pour parce que si vous galérez matériellement, si vous avez l'impression d'être un pot percé et qu'à chaque fois que les sous rentrent et que en fait ça repart, aussitôt et ben, en fait, c'est qu'il y a cette abondance qui est bloquée et on vous dit si vous prenez, si vous vous réalignez un peu plus avec votre intuition, vous allez débloquer en fait, l'abondance, matérielle, c'est-à-dire l'ancrage matériel. L'ancrage matériel, qu'est-ce que c'est? C'est la possession, c'est d'avoir un appartement, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir de l'argent sur son compte, d'avoir de la nourriture dans le placard, d'avoir le frigo plein. Vous voyez, c'est de ne pas manquer, c'est de pouvoir se faire plaisir. Et je pense qu'en fait, vous, ce choix-là, vous galérez dans ce domaine-là. C'est-à-dire que rien n'est facile, ça ne se fait pas facilement parce que c'est bloqué. Est-ce que vous pouvez le débloquer? Est-ce que vous pouvez débloquer cette abondance? Bah, reprendre le pouvoir. La reine de denier, c'est vraiment reprendre votre propre pouvoir. Alors, il y a aussi cette notion de faire confiance à la vie, de faire confiance, de ne pas être accro au matériel, de lâcher les peurs du manque, le peur de ne pas y arriver, de lâcher justement cette côté égo qui est très important et du coup, bah, en fait, de vous dire, ben, voilà, il y a pas de raison que je sois dans la misère. Donc je fais confiance à la vie, je lâche prise, je fais tout ce qu'il faut, mais je ne me fais plus des soucis, je me fais pas peur parce que la loi d'attraction, elle a ce côté-là aussi, en fait, plus on a des peurs, plus on attire des situations desquelles on a peur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si on lâche prise et qu'on fait confiance et ben, du coup, vous avez aussi la possibilité de débloquer cette situation. Alors, OK, alors est-ce que on peut bah, les 2 sont sautés. Le conseil, heu, alors là, on a 2 cartes opposées, hein. On a 2 cartes opposées. Donc alors, moi, je comprends très, très bien le message, donc je vais vous les décortiquer. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous, aujourd'hui dans le quotidien. C'est-à-dire que vous luttez, vous êtes dans la bagarre, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la lutte avec le côté financier. Donc vous êtes tout le temps sur la défensive, vous faites vraiment attention et cetera. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? En fait, il faudrait
profiter de la vie, il faut lâcher prise. Il faut, plutôt que d'être dans cette énergie-là de contrôle, de bagarre, de lutte, c'est de lâcher prise comment dire, le cavalier de coupe, c'est celui qui est dans l'amour, dans la bienveillance. Donc, plutôt que d'être dans ces énergies négatives qui sont très dans l'ego, soyez plus dans la confiance de la vie. Vous voyez, lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise. Donc, c'est possible à débloquer ça, mais il y a besoin vraiment de travailler sur votre lâcher prise. Alors, ça, c'était vraiment vos bagages. Donc, je vais regarder, mes amis, pour vous. Alors, cette carte-là de Saint-Bologne, elle va nous donner un petit peu une idée. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement dans votre énergie, votre enfant intérieur, et ainsi de suite. On a la messe noire. Alors, la messe noire, elle est... alors, cette carte-là, elle dit qu'on a des idées fixes. On a des idées bloquées, on n'a pas assez fait de recherche, on n'a pas assez évolué, on n'a pas assez cherché à comprendre, on se contente de ce qu'on sait et en fait on a presque l'impression de détenir la vérité. Alors même si ce que vous savez, elle résonne avec vous et que c'est votre vérité, donc vous y croyez, là ça vous demande clairement d'ouvrir votre esprit, d'aller regarder plus loin, d'aller chercher plus loin. La messe noire, elle a aussi ce côté-là, cette notion-là, de vous dire que plutôt, tellement vous êtes dans la lutte, hein, tellement vous êtes dans la lutte que vous attirez le négatif, parce que là, c'est carrément un rituel alors de magie, pas très positive, hein, parce que la messe noire, c'est, voilà, je pense que ça parle vraiment d'une magie, de manipulation, si on veut bien. Et en fait, c'est avec cette lutte que vous la déclenchez. Vous avez tellement peur que c'est votre peur qui bloque tout ça, et ça vous empêche d'être dans la bienveillance. Donc là, mes amis, je peux vraiment que vous conseiller, alors, de lâcher prise, de évoluer dans le côté spirituel, pour débloquer les situations. Lisez les bouquins, essayez de regarder aussi des vidéos sur le pouvoir d'attraction, faites des libérations de mental, etc. Parce que du coup, vu que vos énergies sont tellement bloquées, en fait, vous voulez attirer l'abondance par la force. Vous voyez un petit peu le cycle, ce que ça dit? Pour moi, c'est vraiment, vous essayez de forcer les choses parce que vous en avez tellement marre, et ce qui est complètement normal, parce que bah, du coup, c'est compliqué, quand l'abondance est bloquée, on lutte, etc. Mais en fait, il vous faut trouver la bonne clé, parce que là, c'est comme si vous êtes en train de crocheter une porte et que vous la forcez, vous êtes en train d'abîmer la serrure, alors que si vous cherchez la vraie clé, bah, vous pourrez ouvrir la porte beaucoup plus facilement. Voilà, donc un petit peu dans l'idée. Alors, on va regarder les énergies actuelles qui sont à vous. Donc, développer votre sagesse qui vous permettra en fait d'élever votre vibration physique, votre vibration du corps. En fait, apprendre, évoluer, se renseigner, chercher vraiment l'enseignement. Donc, je pense qu'il y a besoin d'écouter, de lire, de parler, de communiquer pour élargir votre esprit, pour pouvoir augmenter votre vibration, pour pouvoir justement travailler sur ce côté, la loi d'attraction. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot. Quels conseils est-ce qu'on vous donne justement sur ce forçage, en fait, sur ce forcing? Alors, la messe noire, est-ce que je peux avoir une précision? Affronter vos peurs, en fait, voilà, une fois qu'on a affronté nos peurs, qu'on a affronté notre ego, et qu'on sait le remettre à sa place, il ne vient plus nous torturer. Parce que le problème dans ce tirage-là, c'est vraiment le côté peur. Et c'est tout à fait normal, parce que si vous passez votre vie à lutter pour que les choses se passent bien, pour que vous soyez heureux, c'est tout à fait normal que vous ayez peur de manque, que vous ayez peur d'être instable, etc. Alors,
Faites des bons choix, hein, faites les bons choix, choisissez. Alors regardez cette carte-là. Donc on a la carte, le choix de l'ange, on a un cadeau empoisonné. Là, on a le serpent, donc le serpent c'est vraiment la tentation. Donc là, on a l'élévation, là, lui, il a choisi donc la richesse, alors que là, on a la réussite et là, on a la gargouille. En fait, la gargouille, elle est un petit peu la même chose que ce petit dragon-là qui est un peu négatif. Donc, voilà, faites le bon choix. Essayez de vous dire, bon, stop, aujourd'hui, j'essaye vraiment de comprendre pourquoi du comment et je travaille dessus pour pouvoir élever ma vibration et travailler sur mon pouvoir d'attraction. Parce qu'après ça, il y aura une fin de cycle. En fait, vous aurez vraiment les prises de conscience. Vous aurez cette prise de conscience qui va vous amener vers la sagesse. Et donc, les difficultés vont s'arrêter. Là, vous avez deux fins de cycle. Donc, pour moi, les épées, ça représente le mental. Et là, ça représente la fatigue énergétique. Donc, la fin du cycle, donc, vous allez arrêter de vous faire du mal. Et là, vous allez arrêter de vous sentir fatigué, de lutter, d'être dans cette lutte, en fait, dans ce combat quotidien. Et vous allez vraiment gagner en sagesse. Là, vous avez la carte qui parle de la sagesse. Alors, si on regarde bien, celle-ci, ça parle de ça, donc vraiment la vibration énergétique. Celle-ci, donc ces trois-là, elles se parlent. Donc la messe noire, c'est vraiment comment dire, l'ensemble qui donne cette situation-là. On a la carte de la lutte, hein, donc ça c'est ici. Le cavalier de coupe, il devrait se situer ici. Vous voyez un petit peu le truc, comment est-ce que le puzzle se fait. Donc, et vous avez l'abondance là. Et là, vous avez vraiment de faire confiance à la vie. Et vous avez la carte de choix. Donc, je pense que votre libre arbitre, n'écoutez pas les autres. Hein. Vous avez la carte, n'écoutez pas les autres. Donc, je pense que votre choix, votre libre arbitre pourrait vraiment vous aider avec un petit peu de travail, avec un petit peu de prise de conscience, de déclic, à élever votre vibration et à déclencher et débloquer en fait cette abondance qui est bloquée. Donc, le travail se fait par vous. Donc, il ne faut pas compter sur les autres. Ce que vous pouvez faire avec les autres, c'est partager, discuter, demander. Voilà, aller dans ce sens-là, demander conseil, demander de l'aide, etc. Mais il y a vraiment une nécessité de prendre conscience, vous, de votre part de responsabilité. Alors, votre mission de vie dans cette vie-là, qu'est-ce que c'est ? Zone de confort karmique. Bah voilà, bah en fait, zone de confort karmique, vous avez besoin en fait, de trouver votre stabilité, votre ancrage et confortable. Voilà, parce que je pense que ce que vous amenez avec vous, vous amenez ce blocage et votre mission dans cette vie-là, elle est d'aller chercher justement ce bien-être, cette stabilité. Donc, c'est possible, ce n'est pas facile, hein, mais c'est possible, vous pouvez y arriver. Alors, allez, une dernière carte. Avec les deux autres, avec la compréhension, avec la bienveillance, avec l'amour, avec la confiance, c'est tout à fait possible que vous puissiez y arriver. Donc, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vraiment vous aider, qui peuvent vous donner un coup de main. Donc, n'hésitez pas de demander un coup de main, de demander renseignements, de demander conseil, d'en parler avec les autres, mais c'est tout à fait possible. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le tas numéro 1. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter surtout. Et voilà mes amis, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, on va regarder c'est quoi vos bagages de vos vies antérieures. Qu'est-ce que vous amenez avec vous de vos bagages? Blocage de mémoire karmique, campagne. D'accord. En fait, donc blocage mémoire karmique. Donc je pense que vous avez peut-être dû répéter plein de schémas répétitifs dans votre vie et du coup c'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. C'est parce qu'il y a un manque comment dire, d'ancrage dans la matière. Il y a un manque de stabilité.
Donc, vos mémoires karmiques, elles sont là, elles sont en train de prendre en fait, part sur votre vie, parce que vous les avez emmenées avec vous. Mais il y a vraiment un réel travail sur votre chakra, racine. Alors chakra racine, qu'est-ce que c'est? Je pense vraiment que je vais devoir faire, enfin je vais devoir, j'ai envie de faire, des vidéos sur, justement les chakras pour vous donner un petit peu une explication de ce que c'est. Mais là, en fait, avec celle-là, la campagne, c'est tout ce qui est la terre, c'est la connexion à la nature, c'est d'apprécier, d'être dehors, d'être en contact avec la nature. Et en fait, là, avec le blocage, vous pouvez le débloquer, mais en vous ancrant. Il y a besoin vraiment d'être au contact de la nature. Donc, alors, il y a vraiment plein de façons d'être au contact de la nature. On peut avoir des animaux déjà domestiques. Donc ça, c'est une partie de l'ancrage. La deuxième partie de l'ancrage, c'est de être dans la nature, de vivre dans la nature. La troisième partie de l'ancrage, c'est de travailler donc du jardinage, de travailler à l'extérieur, etc. Mais en dehors de ça, le truc le plus général pour tout et chacun qu'on puisse appliquer dans notre vie, c'est de vivre dans l'instant présent, d'être dans l'instant présent pour éviter justement de tomber dans les pièges de ces mémoires karmiques. Alors, les mémoires karmiques, en plus, c'est des mémoires karmiques bloquées. Ça vous empêche, en fait, d'être libre. Vous avez peut-être la sensation d'être enchaîné énergétiquement. Vous avez peut-être la sensation d'être coincé, d'être piégé dans un espace-temps et que vous n'arrivez pas à réaliser des choses parce que c'est bloqué. Donc, tout ce que vous entreprenez, c'est compliqué. Tout ce que vous essayez de faire, c'est compliqué à réaliser, à mettre en place. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'instant présent, travailler l'instant présent. Alors, je vais aller plus loin, hein. Je vais essayer de voir comment est-ce que vous pouvez travailler sur ce truc. Quel est le conseil du tarot pour vous? Cette carte-là. Alors, développer la bienveillance, développer l'amour, donc peut-être que, voilà, avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas, se concentrer sur sa famille, mais c'est vraiment l'amour en sens propre, au sens large. Être dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. Arrêter de se prendre la tête avec la vie des autres, vous occuper vraiment de vous, de votre quotidien, d'être dans l'instant présent, de vous occuper vraiment de votre cocon familial, voilà, de s'occuper vraiment de vous. Et laisser tomber tout ce qui est les ragots, tout ce qui est la vie des autres, tout ce que des jugements, tout ça, il faut laisser tomber. Ouais, bah voilà. Ouais, parce que le diable, et là le conseil que vous avez en fait, j'étire le conseil qui dit il faut être dans l'amour et la carte en précision, j'ai le diable et le diable c'est vraiment le côté humain, le côté un être humain, bah en fait il juge, il se compare, il critique, il préfère regarder un petit peu la vie des autres plutôt que de travailler sur soi et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu la notion et en fait le diable il est manipulateur dans son énergie. Donc, arrêtez d'être dans ce sens-là pour pouvoir justement vous libérer de ces mémoires karmiques et soyez dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. Occupez-vous de votre vie et laissez laissez les affaires des autres aux autres, en fait. Est-ce que vous allez y arriver ? Oui, vous pouvez y arriver. Alors, ça va vous développer un côté ferme, ça va vous développer, vous allez reprendre, vous avez la possibilité de reprendre vraiment votre vie en main, de gérer votre vie. Par contre, voilà, il y aura un côté assez imposant et assez tranchant dans vos énergies, c'est-à-dire que quand on viendra justement vous parler de ces choses-là, de cette manipulation-là, etc., vous direz, bon, ça m'intéresse plus, laissez-moi tranquille, je veux plus en entendre parler. Vous allez couper court à tout ça parce que il y aura, si vous travaillez sur le sujet, il y aura cette prise de conscience et donc du coup, vous n'irez plus dans ce domaine-là. Ça vous intéressera plus. Vous couperez court à tout ça. Alors, je vais regarder avec Symbolone vos énergies de votre âme, de votre enfant intérieur. Quel est le conseil de Symbolone? Ouais, Symbolone parle vraiment de
vous retrouver. Alors, il a vraiment une énergie similaire avec le diable. Donc, travailler sur soi, vous retrouver, ne pas vendre son âme au diable. Alors, si je essaie de décortiquer correctement cette carte pour être vraiment claire et nette avec vous, donc c'est pas une carte négative, hein, même si comme ça elle peut être impressionnante, elle n'est pas négative, elle dit juste qu'en fait on vit, nous, enfin vous vivez à travers la vie des autres, vous vivez pour les autres, vous vous sacrifiez pour les autres, vous donnez trop aux autres et en fait vous vous oubliez. Cette âme, plutôt que de la sacrifier pour le bien des autres, prenez-la à vous, reprenez-la, reprenez le contrôle de votre vie. Vous voyez? Et vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, ne pas l'abandonner, ne pas le délaisser. C'est à vous, cette partie de votre être vous appartient. Donc, sortez de côté de mental, de l'ego, de jugement, de tout ça. Il faut sortir de tout ça, du côté négatif pour aller vraiment vers votre connexion divine, vers votre être supérieur, en fait. Reconnectez-vous à votre être supérieur. Si je prends cette carte et que je vous dis que votre être supérieur est là et que vous êtes là, votre côté terrestre. Et qu'en fait, dans la vie, vous nourrissez plus votre... Vous voyez, il est élevé, il est grand. Le côté terrestre est élevé et grand. Et votre côté divin, en fait, vous le sacrifiez, vous le laissez de côté. Et ben là, le conseil c'est de vous reconnecter avec vous-même. Alors, je vais tirer quelques cartes de précision ou de conseils pour vous. On va regarder qu'est-ce que ça va nous dire. Parce que vous avez été blessé, parce que vous avez été trahi, parce qu'il y a plein de blessures à guérir en vous. Vous avez des blessures, mes amis, à guérir pour pouvoir vous reconnecter avec cet être intérieur. Donc, en fait, c'est même pas votre, comment dire, votre envie, c'est même pas votre désir d'être dans ces énergies-là, c'est vos blessures, c'est parce qu'on vous a fait du mal, c'est parce qu'on vous a fait souffrir. Et tant que vous n'aurez pas regardé ces blessures en face, tant que vous les aurez pas guéries, vous allez être dans cette énergie-là. Et cette énergie-là, en fait, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte des soucis au quotidien, du négatif, des critiques, des comparaisons, voilà, du jugement et ainsi de suite. Il y a besoin de faire un travail de ce côté-là. Alors, je vais vous montrer ces deux cartes-là. Donc là, en fait, dans les arcanes mineurs de tarot, on est de 1 et on y va jusqu'au 10. Hein, c'est un cycle de 1 à 10 et après on a les personnages de cours. Donc dans les tarots, les épées, ça représente vraiment tout ce qui est mental, tout ce qui est souffrance psychologique, souffrance émotionnelle, etc. Et la reine, en fait, elle a traversé tout ça. Donc elle a traversé tout le cycle de 1 jusqu'au 10. Elle sait ce que c'est. En fait, elle a traversé tout ça. Donc on vous dit, et elle a guéri. Et aujourd'hui, elle en est à son propre pouvoir. Donc là, vous avez deux énergies complètement similaires. Ils ont tous les deux compris de leur douleur, sur leurs blessures. Ils ont appris. Lui, il est dans la gestion de ses émotions, alors qu'elle, elle a guéri. Elle a déjà traversé tout ça. Elle a guéri. Elle a pensé ses blessures. Et aujourd'hui, on la ferait plus avoir. Elle sait très bien tout ce qui s'est passé. Donc du coup, elles se répondent ces deux-là. Vous pouvez y arriver, mais il faut vraiment regarder les choses ouvertement. Il faut ouvrir vos yeux. Il faut regarder les choses clairement. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter le bonheur. Hein. Ça va vous apporter vraiment le bonheur dans votre vie. Donc, vous allez retrouver ce pouvoir personnel-là. Vous allez le retrouver. Là, vous avez vraiment la preuve. Là, c'est comme si l'abondance venait se débloquer, comme si le soleil brille à nouveau dans votre vie. Alors, on va regarder vos énergies actuelles. L'âme,
karma familial. Donc, peut-être que vos mémoires karmiques, là, il y a aussi votre karma familial. Donc, peut-être que justement, ces blessures que vous avez vécues, c'est peut-être aussi avec le lien en famille, c'est peut-être aussi avec votre propre famille, c'est-à-dire que votre compagnon, votre couple, les amours, etc. Parce que c'est vraiment des gens, des amis proches. Là, ça parle vraiment de karma familial. Et vous voyez ici, en mot-clé, ici en bas, on a nature et ici on a compagne. Donc, vraiment le côté ancrage. Vous avez une sagesse en vous, mais il faut que vous vous reconnectez avec elle. Il faut que vous allez la chercher. C'est difficile à dire. Il faut que vous vous reconnectez avec cette sagesse. Voilà. Donc, travaillez sur votre ancrage, travaillez sur l'instant présent, concentrez-vous sur vous et travaillez sur vos blessures, justement, sur vos blessures des âmes, donc ceux qui viennent de vos vies antérieures et aujourd'hui. Hein. Donc, dites-vous que le monde extérieur est vraiment le reflet de nos propres énergies. Donc, si vous avez du mal à vous reconnaître dans votre vie, parce que c'est compliqué, c'est difficile, c'est parce qu'en fait, vous vibrez, on attire à soi ce qu'on vibre. Et donc, parfois, il y a besoin d'aller chercher ça. Donc, cette sagesse, l'âme, donc, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Alors, on va regarder qu'est-ce que votre âme veut vous dire. Hop. Ouais, votre âme, elle a envie d'être tranquille. Votre âme ne cherche que cette envie d'abondance, de se poser, de tranquilliser les énergies, de se réaligner. Là, ce bébé-là, ce qu'il veut, c'est du calme, c'est du bien-être, c'est de la créativité. Alors, développez vos hobbies, développez vos passions, regardez ce que vous avez envie de regarder, ce qui vibre avec vous, chantez, dansez, faites du sport, connectez-vous à la nature, parce que là, c'est ce que réellement votre âme, elle a envie d'exploiter ça, d'explorer ça, ce côté-là. Ah bon, alors, les karmas familiales, donc je vais regarder aussi pour les karmas familiales, qu'est-ce que ça vous dit? Ouais, karma familial. Alors, l'amour. Regardez les autres avec sagesse et amour. Voilà, donc être bienveillant, être doux, développer la compassion, la tolérance, ouverture d'esprit. Alors là, si je vous dis, en fait, tout ce qui est exigence, tout ce qui est, comment dire, jugement, tout ce qui est toutes ces choses-là, quand on est dans ces énergies-là, c'est parce qu'en fait, on n'est pas assez doux et on est très exigeant avec soi-même. Alors que quand on développe une certaine tolérance sur nos ressentis, sur notre vie, sur nos émotions, sur notre parcours, et ben en fait, on est systématiquement bienveillant et tolérant avec les autres. Et en fait, si réellement, en fait, là, le conseil clair et net pour vous, c'est de vous reconnecter avec votre vous supérieur et de guérir vos blessures. Et en fait, vous allez changer tout pour tout. Si vous faites ce travail-là, je suis sûre que dans l'avenir, quand les gens vous parleront, ils diront, mais waouh, mais tu as vraiment changé. Il y a des choses qui ont complètement évolué. Vous allez gagner en sagesse parce que vous allez vous reconnecter. Et du coup, vous serez plus dans ces énergies-là, vous serez dans les hautes énergies, hautes vibrations. Et donc là, le tirage est vraiment en train de vous conseiller ça. Alors, je vais regarder votre mission de vie, mes amis. Qu'est-ce que votre mission? Voilà. Protection, donc vous protéger. Eh bien, protégez votre être physique et protégez votre être supérieur. Donc, occupez-vous des deux. Protégez-vous du deux. Soyez protecteur aussi envers votre famille, envers votre âme. Mais là, plutôt que de vous protéger et d'être tout le temps sur, comment dire, sur la défense, hein, c'est vraiment de ce côté-là qu'on parle. Plutôt que d'être tout le temps sur la défense, soyez plus dans la protection bienveillante, dans la douceur. Regardez, cette personne, elle est très douce, elle n'est pas dans la souffrance, elle est vraiment dans la protection du cœur, de l'amour inconditionnel. Alors, est-ce que je peux avoir un conseil sur cette protection-là? Puis là, on a le cœur. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment la connexion à soi, la connexion à l'amour, la connexion à son cœur.
Alors, est-ce que je peux avoir une précision? Parce que ça va vous faire changer de cycle et en fait, la 10 de l'épée, on dit: «On meurt dans ce qu'on a été pour renaître». Donc vous allez renaître comme un phénix. Vous allez vraiment quitter ces énergies négatives si vous travaillez sur vous, hein. Donc ça reste toujours de libre arbitre, mes amis, voilà, c'est toujours vous qui prenez la décision. Mais si vous faites ce travail-là de libre arbitre, si vous travaillez sur vos blessures, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez renaître. Ouais, vous allez renaître heureux. Vous allez être dans cette bienveillance, dans cette protection, dans cette stabilité. J'adore votre tirage. Il est très parlant parce que il nous a vraiment montré pourquoi du comment ces blocages et mémoires karmiques. Et là, ça vous a vraiment montré le parcours aussi à suivre. Donc, c'est possible. Vous pouvez y arriver avec l'amour, la bienveillance, la volonté de guérir, la volonté de se reconnecter, de s'écouter, de regarder ses blessures en face, de se dire tout ce qui ne nous plaît pas chez les autres, en fait, on l'a en nous, et de regarder tout ça avec bienveillance, avec l'amour, et ben en fait, ça va vous faire vraiment waouh, une élévation extraordinaire. Vous allez renaître, vous allez être dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 2. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir parce que voilà, j'aimerais bien savoir si ça vous a parlé, si ce tirage a résonné avec vous. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Et nous voilà tout de suite partis pour le tirage numéro 3, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Alors, quel est le bagage de vos vies antérieures que vous avez apporté avec vous, mes amis? Travail excessif, d'accord. Alors, vous avez peut-être tendance à être super actif, à être speed, à avoir du mal à vous poser. Et là, on vous dit, redescendez, redescendez un peu de pression, lâchez prise, laissez-vous vivre un peu plus, soyez plus doux, moins exigeant, parce que quand on est exigeant avec soi, on est exigeant avec les autres, et notre vie, en fait, ça ne m'étonnerait pas que vous, dans votre antérieur, vous ressentez tout le temps l'angoisse, tout le temps le stress, vous avez tout le temps envie de régler les choses, envie de faire les choses, envie de contrôler. Voilà, vous comprenez un petit peu où est-ce que je veux vous emmener. Donc, c'est pour ça qu'en fait, là, on vous dit, ralentissez un peu, ralentissez. Ce que vous apportez avec vous, c'est justement ce côté... vous y allez, quoi, vous y allez, vous avez une énergie super dynamique. Et ça peut être aussi compliqué à gérer pour votre entourage, parce que quand vous vous y mettez, des fois, ils vous regardent et disent, mais c'est pas possible, on peut pas suivre, quoi, c'est pas possible. C'est très compliqué pour les autres. Alors, je vais demander une précision sur ces cartes-là. Parce que si vous ne faites pas, vous vous sentez insatisfait, vous avez l'impression que ça vous trotte dans la tête, ça vous torture, donc vous avez vraiment besoin de travailler, parce que ça vous redonne de l'énergie, vous avez l'impression de vivre à travers la façon de faire. À travers le contrôle, vous avez l'impression de vivre. Si vous ne contrôlez pas, c'est comme si vous ne vivez pas. Et du coup, si vous regardez la vie des autres, ceux qui sont vraiment, on va dire, dans le lâcher-prise, qui se laissent vivre, etc., pour vous, vous avez peut-être tendance à dire, mais c'est pas possible. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Mais moi, je pourrais jamais être comme ça. Moi, j'ai besoin de faire ci, moi, j'ai besoin de faire ça. Vous voyez un petit peu la différence? Il y a un petit peu plus d'indulgence envers vous-même, un peu moins d'exigence en fait. Lâchez le morceau. Ben oui, parce que lui, vous voyez, alors, ça doit être un chef d'entreprise, alors on voit vraiment, donc c'est le roi, hein, on voit qu'il a un château, mais ça peut être aussi un fermier qui gère. On voit qu'il a l'or dans sa main, il a carrément donc un bœuf qui est là, qui est son compagnon. Donc c'est quelqu'un qui gère, c'est énergie très taureau ça, hein. Donc c'est quelqu'un qui gère, etc. Mais il est calme, il est zen, il gère les choses calmement, sans se prendre la tête. Euh, il a les énergies posées, donc il a une robe, vous voyez, avec les grappes de raisin, et on voit l'abondance autour. Donc vous pouvez faire les choses
avec beaucoup plus de calme. Vous pouvez gérer, contrôler, mais avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse, avec beaucoup plus de calme. Ça vous apportera vraiment une paix intérieure. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Là, on a tiré le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui laisse couler ses émotions. Donc, travaillez sur votre respiration, j'entends. J'entends travailler sur votre respiration, expulser quand justement ça vient vous mettre la pression, expulser, soyez dans la douceur, dans la bienveillance. Faites une chose après l'autre, ne faites pas tout en même temps. Là, l'image que l'on voit, c'est... voilà, ça me fait rigoler parce que je connais très bien cette énergie-là. L'image que l'on voit, c'est comme si, en fait, quand vous invitez quelqu'un, hein, quand vous avez des gens qui viennent à vous, vous avez tendance à commencer tout en même temps. Donc, vous faites le plat, l'entrée, le dessert, tout en même temps, et vous gérez tout en même temps, vous faites tout, vous êtes très organisé, etc. Et certes, ça va plus vite, mais ça vous met dans un état d'angoisse, mais un truc de dingue. Alors que si vous faites progressivement, vous vous occupez d'abord de l'entrée, puis après du repas, ou le repas comme c'est le plus long, et ainsi de suite, vous commencez vraiment par ce que vous aimez le moins pour finir vers ce que vous aimez le plus, et bien en fait, là, vous serez beaucoup plus doux avec vous-même, beaucoup moins exigeant. Et donc, vous serez plus bienveillant. C'est canaliser, adaptez-vous au rythme de la vie, au rythme de l'émotion. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Oui, ça va vous coûter parce que c'est pas dans votre énergie, mais à force de faire, vous allez y arriver. Et du coup, bah, en fait, vous allez vraiment apprécier ce côté-là. Vous allez apprécier ce lâcher-prise et vous allez vous dire, ah, mais je me suis vraiment fait du mal. J'ai souffert, je me suis fait du mal avec tout ça. Vous voyez, vous avez souffert. Je vais vous montrer la carte. Là, c'est la 4. Donc, je vais vous montrer la 3 pour vous donner une notion, en fait, pour que vous compreniez de quoi est-ce que vous passez, vers quoi vous pouvez y arriver. Alors, elle va être tout à la fin, comme d'habitude. Là, voilà, la 3. Donc, voilà. Donc là, on pourrait dire, avec ce travail excessif, vous êtes à ça. Hein, vous êtes à ça. Donc, on voit la blessure du cœur. Donc, voilà, vous faites du mal. Et cette intention, avec cette carte-là, l'attention que j'ai donnée, est-ce que vous pouvez y arriver? Donc, on a la carte d'après. Donc, le passage d'après, et ben, en fait, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus apaisé. Donc, même si peut-être que la traversée a été difficile, ben, c'est possible. Et du coup, là, il n'y a pas cette notion de douleur et de souffrance. Il y a plus de calme ici. Donc, c'est possible. C'est possible. Et alors, oui, vous pourrez vraiment passer de l'un à l'autre. Parce qu'avec l'étoile, en précision vraiment définitive, donc vers quoi là, ce passage-là vous amène, eh ben, ça vous amène vers un bien-être, vers l'amour de soi, vers la compassion, vers la gentillesse. Donc vous avez vraiment tout le potentiel de le faire. Mais il faut vraiment vous adapter au cycle de la vie, au rythme de la vie. Alors, on va regarder votre âme, votre enfant intérieur. Où est-ce qu'il se situe? Alors, avec cette carte-là, elle parle de la... Alors, vous voyez, cette femme-là, elle est un peu rigide, d'accord? Elle est un peu rigide, elle a une robe qui la serre énormément, elle est sur son trône et elle a un poing fermé. Donc, vous voyez, elle est assez compressée dans ses énergies. C'est comme si... en plus, vous voyez, avec la carte excessive, ça parle. C'est comme si il peut y avoir une explosion. Elle prend une grande inspiration, sa robe, elle vole en éclats, il n'y a plus rien qui va. Donc, lâchez du lest. Lâchez du lest. Soufflez. Ouvrez-moi cette robe qui vous fait souffrir. Lâchez cette pression qui vous fait souffrir. Et profitez de la vie. Alors, vos énergies actuelles. Oh, la résilience. Ah, moi j'adore. La résilience. Donc oui, mais vraiment lâcher prise. Hein. Lâcher prise. La résilience, c'est ça. C'est lâcher prise, être un peu plus dans l'ancrage, vivez dans l'instant présent, n'essayez pas de contrôler le futur, d'être dans les projections du futur, d'avoir des regards sur le passé, de se dire oui, mais j'ai vécu ça et ainsi de suite. Soyez dans l'instant présent pour justement pouvoir lâcher tout ce qui ne va pas.
Portez une robe plus légère, un truc beaucoup plus cool qui va vraiment vous libérer vos énergies. Parce que là, il y a vraiment une libération d'énergie. Et on a cette notion de chakra racine aussi à travailler. Donc, dans la nature et là avec les cristaux, peut-être que vous pouvez regarder justement les cristaux qui pourront vous aider pour vous enraciner, pour lâcher prise, pour équilibrer vos énergies. Mais waouh! Lâchez-vous la grappe, mes amis, lâchez-vous la grappe, parce que voilà, vous en donnez trop, vous dispersez de trop, donc lâchez-vous la grappe. Alors, on va regarder un petit peu le conseil sur cette reine-là. Oui, alors, regardez. Les deux opposés. Donc là, elle est toute compressée de partout. On a l'impression qu'elle va exploser. Puis là, lui, il est tout cool. Et il est habillé très cool. Il a une tenue très zen. Il regarde ce poisson qui vient de sauter de sa coupe, mais il cherche pas à le rattraper. Voilà, plus cool, plus zen, avec beaucoup plus de nonchalance. Lâchez. Parce que ça va vous... Voilà, et déléguer aussi, déléguer aux autres. Faites des travaux d'équipe. Vous n'êtes pas obligé de gérer tout seul. Hein. Vous pouvez aussi déléguer aux autres. Vous pouvez travailler avec votre entourage et demander de l'aide. Donc vous pouvez demander de l'aide. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide aux autres. C'est pas une faiblesse de donner, de déléguer aux autres aussi ce que vous avez à faire. Alors, avec la carte résilience, alors, justement, plutôt que de devoir tout faire, de courir, d'être dans tous les sens, de gérer, de jongler dans la vie, là, cette carte-là, elle vous dit, vous voyez, il y a des personnes qui viennent vous regarder en spectacle. Quand vous mettez dans ces énergies-là de stress, etc., ils sont ébahis par vous. Et peut-être qu'il y a même des gens qui vous disent « Waouh, mais toi, quand tu t'y mets, tu es une vraie tornade, etc. » Mais en fait, si vous passez votre vie à jongler, ben en fait, vous vous reposez jamais. Et là, on vous dit « Lâchez prise. Faites le bon choix. Hein. Prenez vraiment la bonne décision. » Parce que vous pouvez, voilà, on tire le pape en plus qui dit on peut tirer la résilience. Donc regardez, vos énergies actuelles c'est ça, et là on vous dit faites le bon choix. Donc on a vraiment le 7 de coupe, la 7 de coupe elle parle vraiment des choix possibles. Donc on a le choix de l'ange, le choix de l'âme, hein. On a le choix de la réussite, on a le choix de l'élévation, on a le cadeau empoisonné, on a la gargouille, on a le serpent qui est sorti de là, donc c'est de la tentation, et là c'est de la richesse. Et on voit que lui, il prend dans sa main, il contrôle, et en fait il se fait justement emprisonné par ces tentations-là. Faites le bon choix, faites le choix d'être sage, faites le choix d'être calme. Le pape, il a les personnes qui sont là, qui l'aident. Donc, il a des prêtres à qui il délègue aussi les choses à faire. Donc, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, le pape. Il délègue avec les autres. Il partage son travail avec les autres. Alors, les cristaux. Voilà, j'ai la carte de la mort qui est sortie. Alors la carte de la mort, elle dit, voilà, votre comportement, en fait, dans votre façon de faire, il y a vraiment besoin de réajuster complètement votre vie, de faire des grands changements parce que vous vous dispersez de trop. Et avec l'as de l'épée, en plus, ça précise. Et de faire des réajustements justes, de vous écouter. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Alors, de comme par les cristaux de travail, stagnation et le pendu. Alors, de élévation spirituelle, clairement, hein, clairement de l'élévation spirituelle. Regardez la vie de l'autre côté, d'un autre sens. Avec le pendu qui s'est pendu lui-même, il a la tête à l'envers et là, on voit qu'en fait, il voit le monde d'une autre façon. Avec cette carte-là, qui dit on se replie pour aller chercher sa propre vérité. Et avec cette carte-là, c'est le travail de sa propre vérité. Donc oui, reconnectez-vous à votre être supérieur et travaillez sur votre conscience, sur votre personnalité, sur votre âme, etc. pour justement pouvoir plus équilibrer vos énergies et ne pas vous disperser comme vous le faites là.
Alors, quelle est votre mission de vie? Indépendance d'organisation. Bah oui, parce que vous voulez faire tout seul, hein, le travail et en plus, vous le faites d'une façon excessive. Alors, on peut être indépendant d'organisation, hein, on peut savoir gérer, contrôler et faire, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas demander de l'aide aux autres. On peut nous programmer, organiser et faire, mais on peut dire aussi: «Bah, tiens, tu peux me faire ça, ça me rendrait service. Tiens, tu peux me faire ça, j'aimerais bien qu'on fasse ça comme ça ensemble». Donc c'est vous qui êtes le meneur, mais les autres, ils peuvent vous aider à mener à bien vos projets. Alors, une carte conseil pour vous. Tempérance, bah oui, tempérer. Il faut tempérer, mes amis. Il faut être tempéré, c'est aussi de partager avec les autres. C'est équilibrer vos énergies, mais c'est complètement possible. Et en fait, ce que j'entends là, c'est que si vous faites ce travail sur vous, vous allez vous sentir tellement bien, vous allez vous faire un très beau cadeau. Vous allez vous remercier parce que vous allez tellement lâcher prise, vous allez vous sentir mais tellement bien que vous allez vous dire: «Bah, ouais, je me suis vraiment auto-torturée, je me suis fait du mal tout seul, en fait, à vouloir tout faire, à vouloir tout gérer, à vouloir tout contrôler». Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me faire un retour, de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.